Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la cruralgie. En fait, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une cruralgie et ce qu'on peut ressentir lorsque l'on a une cruralgie. Mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente en 10 secondes. Je m'appelle Cédric et je dirige Corporels. Et c'est par ce biais-là que tous les jours, en fait, je donne des exercices, des conseils, des astuces pour vous libérer de vos douleurs. Nous intervenons beaucoup dans les grands groupes, notamment dans la gestion du stress et de la douleur. Donc du coup, pour en revenir à notre cruralgie, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'une cruralgie en fait? C'est comme une sciatique, mais cette fois-ci à l'avant de la cuisse. Donc c'est pas votre nerf sciatique qui va être touché, c'est votre nerf crural, d'où le nom cruralgie. Sauf que maintenant en fait il s'appelle nerf fémoral. Vous me suivez toujours? Donc en fait ce fameux nerf crural, il est formé en fait de plusieurs racines nerveuses. C'est-à-dire qu'au niveau de votre colonne lombaire, donc du bas de votre dos, il y a plusieurs racines nerveuses qui sortent des trous de conjugaison de vos vertèbres. Et en fait c'est les racines L2, L3, L4 qui vont se rejoindre, former un tronc nerveux qui formera donc le nerf crural et qui va cheminer ensuite le long de votre cuisse et de votre jambe. Donc qu'est-ce qui se passe en fait lorsque ce nerf crural est atteint ou un petit peu comprimé ou un petit peu inflammé? Et vous ressentez des symptômes. Et ces symptômes en fait, ça peut être des symptômes de douleur, c'est des douleurs qu'on a dans la cuisse, dans le dos, on ne sait pas trop comment s'en débarrasser, on trouve pas forcément trop de positions antalgiques, on peut ressentir comme des brûlures, des picotements, des démangeaisons. Tous ces types de symptômes sont relativement fréquents. Et maintenant, en fait, que vous connaissez un petit peu ce qu'on peut ressentir, on va dire habituellement dans une cruralgie, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi vous pouvez avoir une cruralgie, quelles en sont les raisons. Alors, comme je viens de vous le dire, en fait, maintenant que vous avez les symptômes en tête et que vous savez reconnaître les symptômes d'une cruralgie, peut-être que vous voulez savoir en fait pourquoi cette cruralgie peut apparaître chez vous. Et en fait, c'est assez simple. Soit vous avez ce qu'on appelle une hernie discale. Donc je vous rappelle qu'une hernie discale, c'est ça. Ça veut dire que en fait, entre deux vertèbres, vous avez une structure assez élastique qui s'appelle un disque intervertébral et qui est là pour, si vous voulez, essayer d'amortir un petit peu les pressions et les contraintes que vous pouvez avoir sur votre colonne vertébrale. Et en fait, ce disque intervertébral, parfois, peut se déformer en fait. Et en se déformant, si vous voulez, il peut comprimer votre racine nerveuse et donc créer des symptômes. Et c'est ça, c'est qu'il faut vraiment qu'il comprime en fait, qu'il vienne au contact de votre racine, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et une fois qu'il est au contact de votre racine, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une inflammation au niveau du nerf, parce que parfois la compression seule en fait peut parfois être indolore. Ça peut aussi, en fait, il peut aussi suffire, si vous voulez, d'une inflammation seule, en fait, sans hernie forcément. Tout simplement parce que vous avez en fait une vie, vous pouvez subir des traumatismes, des micro-traumatismes répétés, ou faire un petit peu un faux mouvement. Et ça peut être responsable d'inflammation en fait, qui comprimera, encore une fois, votre racine, une des racines du nerf crural. Ça peut aussi être dû au fait à un rétrécissement de ce qu'on appelle les trous de conjugaison. Donc les trous de conjugaison, c'est super simple en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde votre colonne de profil, entre deux vertèbres, il y a un trou, et de ce trou-là sort la racine nerveuse. Et donc du coup, ce trou-là, quand il est rétréci, notamment à cause d'arthrose par exemple, peut irriter la racine, créer une inflammation, et donc la comprimer. Donc il existe encore d'autres causes qui sont beaucoup moins fréquentes, qui sont les tumeurs, qui peuvent comprimer les racines nerveuses, ou encore des maladies inflammatoires de type spondylarthrite ankylosante. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais là, en tout cas, vous avez les principales causes qui peuvent vous causer une cruralgie. Donc comme on vient de l'expliquer, vous connaissez en fait les principales raisons de l'apparition des hernies discales. Et maintenant, il faut que vous sachiez aussi que l'anxiété et le manque de sommeil favorisent en fait l'apparition de cruralgie, car ce sont des facteurs pro-inflammatoires. Et vous savez maintenant que l'inflammation a un rôle majeur en fait dans l'apparition en fait de vos symptômes. C'est la même chose en fait si vous voulez pour les gens qui souffrent de diabète, de problèmes hormonaux ou de certaines pathologies neurologiques. Cela peut favoriser leur apparition, mais c'est aussi quand même assez rare, il faut le souligner. La question aussi que vous pouvez vous poser souvent, c'est combien de temps je vais avoir mal, combien de temps je vais me traîner ce truc-là, etc. Donc ça, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Ça dépend du degré de compression tout simplement. Si c'est que la partie sensitive du nerf qui est touchée, ça peut durer que quelques jours. Si la compression est un peu plus sérieuse et que c'est les fibres motrices qui sont touchées, vous pouvez en avoir entre 2 mois et 2 mois et demi de souffrance, c'est possible. À cela, si ajouter le fait qu'il peut y avoir aussi des complications avec des pertes de volume musculaire ou des pertes de force. Donc là, dans ces cas-là, ça pourra parfois aller jusqu'à l'opération. Donc ça, il faudra prendre avis avec votre médecin traitant et un chirurgien qui pourront vous conseiller vraiment très efficacement là-dessus.
Donc maintenant que vous connaissez la principale sur votre cruralgie et que vous avez peut-être encore mal un petit peu à la jambe, je vous montrerai des petits exercices d'ailleurs à ce sujet-là pour que vous puissiez les faire ou les soulager vous-même. Mais ça ne vous empêche pas de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de votre écran pour vous abonner et être au courant à chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos qui sortent. N'hésitez pas non plus à liker et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des gens qui sont dans votre cas, qui ont une cruralgie. N'hésitez pas non plus à commenter pour nous faire part un petit peu aussi de vos expériences sur le sujet. C'est toujours un petit peu, c'est toujours assez intéressant de confronter un petit peu les avis, les expériences, c'est toujours enrichissant. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur le sujet et surtout, prenez soin de vous et passez une bonne journée.